La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays, qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous regardez l'ossature institutionnelle actuelle de la RDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Kinoises et Kinois. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera.